Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Après le test du Rock Soccer que vous avez peut-être vu déjà ou qui va sortir maintenant, enfin aujourd'hui ou qui va sortir demain, mais en tout cas c'est la même journée à laquelle je filme. Et bien là on va tester le TRX6 devenu TRX4 que vous connaissez déjà sur la chaîne, donc TRX4 avec les pneus J-Concept que j'ai déjà testé dans une précédente vidéo en forêt. Donc ce TRX4 qui est vraiment mon TRX4 qui subit un petit peu toutes mes humeurs. C'est le châssis du TRX6 que j'ai complètement coupé. Les ponts sont bloqués permanents. La première vitesse est bloquée permanente. Et on a un charbon, un moteur charbon Holmes Hobby spécial crawler. Un AQ3S 5000, donc qui me permet de rouler vraiment très longtemps. Et là, on va tester vraiment ces pneus sur les cailloux, dans la terre, sur la piste du Drakkar, effectivement. Donc si la vidéo pour le Rock Soccer est déjà sortie au niveau du test, on pourra comparer les mêmes passages. S'il n'est pas sorti, on pourra aussi comparer. Mais il faudra d'abord regarder celle-ci, puis l'autre. Voilà. À tout de suite pour les tests. Donc là, on va vraiment tester les pneus J-Concept Rupture. C'est le nom des pneus. D'une caoutchouc assez mou. Dessin assez sympa. Ah oui, on peut voir le dessin des pneus, assez sympa. Caoutchouc super mou. Mousse assez molle aussi. Et on entend, oui, je sais pas si vous entendez, mais on entend déjà les pneus qui travaillent au niveau de la mousse, les caoutchoucs. On entend déjà les caoutchoucs qui travaillent. Donc là, ça croise tout seul. Là, ça accroche et ça passe. Alors oui, tout à l'heure, j'ai pas pu passer avec le Rock Soccer. Il a dû faire que je fasse une manœuvre. Parce que tout simplement, il avait un vent de braquage qui était un peu moins bon. Mais aussi parce que les pneus étaient un peu durs. Donc là, on va dérouler un peu, parce que là, c'est tout facile. Hop, voilà. On va voir ce que ça dit. Voilà. Hop, ça monte tout simple. Ah, je fais le tour, je prends vraiment le même chemin que tout à l'heure, puisque sur la vidéo test du Rock Soccer, il y a un passage que je n'ai pas pu faire parce que le véhicule a glissé et il serait passé à la baille si j'avais continué. Et je vais voir si là, avec ces pneus-là, c'est mieux. Avec ces pneus-là, et puis surtout un véhicule avec un débattement plus important, un gros croisement de pont, et puis en plus, des ponts bloqués. Et on arrive à ce fameux passage. Voilà. Donc là on voit que les pneus accrochent tellement que le pneu grimpe sur la butte. Ouais, ça grimpe, le pneu grimpe, il veut monter. Alors là, c'est là en fait, là où j'arrive. Donc tout à l'heure ça avait été compliqué et je n'avais pas pu passer. Avec là, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, bon, pont bloqué ça aide forcément, mais surtout parce que les pneus ne glissent pas, ils accrochent. Là on a vraiment des pneus qui accrochent d'enfer. On le voit bien, on l'entend, on entend la gomme. Oula. Et que je fasse gaffe de ne pas tomber parce qu'il y a de la flotte juste ici. Allez là, par exemple là. Allez dans la terre, vous voyez le pneu avant, il veut monter, il veut y aller. Voilà. Autre point de vue. Donc là c'est facile, c'est de la terre, quelques caillasses, il n'y a rien de particulier. Là on va prendre le rondin, hop. Voilà, là ça passe tout seul. Me voilà de retour après un changement de batterie. Donc voilà, là bon c'est tout facile, il n'y a rien de particulier. Donc je disais tout à l'heure, je passe un peu vite là sur cette zone là parce que à part le passage qu'on a fait, que je viens de faire à l'instant là où il est passé tranquille et les pneus ont vraiment fait la différence, que je connais la zone. C'est-à-dire que pour l'instant, après cette première zone que nous on appelle la carrière, où on a quand même de la terre, des passages un peu techniques, ces pneus s'en sortent très très bien. Ils sont souples, on les entend. Ils s'en sortent aussi bien, je dirais, que les Canyon Trail que j'ai sur l'autre véhicule et que j'ai sur celui-ci aussi habituellement. Donc là, la montée est tranquille. Donc là, j'y vais tout doucement. Hop, ça monte. Alors, on voit que là, ça grappe tout seul. Là, ça grappine, comme je dis, tout seul. Hop, je mets un peu plus de gaz et ça passe. Ça glisse pas du tout, les pneus travaillent bien. Avec là, les 4 roues glissent. Je cherche un peu d'adhérence. Hop, et dès que j'ai pris l'adhérence, ça monte. Alors là, il va falloir être... Là j'ai coincé le pneu, c'est raté, on redescend.
te prendre ici, voilà. Fais un petit peu de petite photo, hop là, ça pourrait être pas mal ça. Ça monte, hop, hop, et là on est parti. Et là ouais, on a bien le travail du pneu ici à l'arrière, hein, qui se déforme bien. Voilà, je vais refaire le passage. Avec là, hop, il se transforme, on le fera au ralenti, il se transforme, il s'écrase et il pousse le véhicule. Voilà, croisement de fond, rien de particulier. Là, ça se passe tout seul. Bon là, même avec des pneus très basiques, hein, il n'y a aucun problème. On va vite se diriger vers la zone, la montée là-bas où il y a une espèce de pierre et de grès. Puis après, on va aller dans les zones où il y a des cailloux. Voilà, hop. Alors là, tout à l'heure, j'ai glissé un peu avec le Rock Soccer. Là, ça n'a absolument pas glissé. Voilà, croisement de fond, ça c'est le débattement qui est un peu travaillé. Voilà. Là, on y va tout doucement. Bon là, ça va faire tout seul. Hein. Là, c'est sec. Les pneus là, c'est le moteur. Et là, c'est un moteur à charbon. Il est assez progressif, mais c'est pas comme du brushless. Hop, hop, là, ça descend tout doucement. Voilà. On va aller tout de suite à la zone. On va aller tout de suite à la zone de l'escalier pour rejoindre les cailloux. Tiens, quand on parle de cailloux, petite zone sympa qu'on ne prend pas normalement dans ce sens-là, parce que c'est plutôt la descente. Mais là, on va la prendre comme ça pour voir ce que ça dit. Là, il se lève un peu. Donc là, ouais, là, on a un gros croisement aussi là. Marche bien, le petit RX6 transforme en RX4. Et là, on voit bien qu'on se rend bien compte quand même que les pneus travaillent beaucoup. Regardez-moi la déformation là. La roue arrière, ça se déforme, et ça passe. Ce sera encore plus sympa en brushless. Et on voit bien que ça travaille vraiment, les pneus travaillent vraiment bien là. Hein. On les entend, je ne sais pas si on les entend bien à la vidéo, mais moi je les entends qui travaillent, on va dire, qui couinent sur le caillou. Voilà. Ouais, ça passe plutôt pas mal. Hein. Hop là, voilà. On descend. Alors le débattement est très prononcé, c'est fait exprès. C'est pour qu'il puisse passer partout. On va aller aux escaliers, qui vont nous faire passer sur l'autre zone. Et on va passer tout doucement. On va voir si on les entend travailler. On les entend un petit peu gratter. Et là on va au bout de la rampe, tout là-bas. Hop, et on se retrouve là-bas. Et nous voilà ici où là on va avoir un petit peu de cailloux. On va prendre une descente qu'on va remonter juste derrière. Là, on a un petit croisement de pont sympa. Alors ce véhicule au niveau donc pompe bloquée, hein, on est d'accord, mais tout ce qui est système d'amortisseur, les amortisseurs sont vides. Il y a une petite goutte d'huile juste pour, je dirais, lubrifier la tige, mais les amortisseurs sont vides. Donc comme ils sont vides, ils sont très réactifs. Comme ils sont vides, n'amortissent rien en cas de saut, mais c'est du crawler, donc je ne fais pas de saut. Donc amortisseur vide. C'est pour ça aussi qu'on voit que le véhicule bouge beaucoup. Allez, maintenant on va tenter. Ici, hop, on le prend exprès parallèle à la roche pour voir ce que ça dit. Avec le pneu glisse pas. Hein. Celui qui est à l'intérieur, il va glisser parce qu'il a. Et là, hop, il chope. Là, ouais, il a chopé la pierre.
dû être un peu plus large parce que là je l'ai cabané. Et là, le pneu comment il se déforme. Là, et là, hop, là on est sur l'arête là-bas. Là c'est l'arrière qui doit pousser. Là, les crampons, ouais, on zoomera tiens la vidéo, mais hop, et là ça monte, ça redescend, hop, à la petite chute. Et là ça monte, ouais. Il suffit de trouver le bon angle, là, qui a été pris ici, et là c'est monté tout de suite. Et les pneus qui sont, donc c'est la deuxième sortie des pneus, donc en plus des pneus qui vont ne faire que s'améliorer dès que la gomme aura été un petit peu travaillée. Hop là, ça monte tout seul, pas de problème. Bien souvent, ça glisse. On a un mal de chien à monter et là, il patine même pas. Clairement, il ne patine même pas. Les pneus sont un peu sales, mais pas plus. Hein. Et on va le refaire encore une fois. Vous allez me dire, il est chiant, mais je suis un petit peu bluffé là parce que je connais bien ce caillou, on le connaît bien. Quand on est comme ça, là je laisse un petit pied de gaz parce que je veux pas qu'il recule. Quand on est comme ça, et si j'accélère légèrement, bien souvent ça glisse. Et là, ça glisse pas. Ça monte tout de suite. Donc ces pneus sont vraiment très très bons. Ou en tout cas sont meilleurs que les pneus avec lesquels je roule et que j'ai pu tester, des Super Swampers, les Canyon Trail de chez Traxxas modifiés, non modifiés en 1.9 ou en 2.2. Ces pneus là, les J-Concept, sont vraiment très 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 bien. À voir, peut-être assouplir la mousse en creusant, en faisant une forme d'étoile pour que les mousses soient plus souples. Avec une mousse un peu plus souple, les pneus s'écraseraient un peu plus et donc on aurait une meilleure déformation et un meilleur contrôle. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est mon véhicule, j'aime bien l'eau. Oui, l'eau c'est ma passion, la boue aussi, donc c'est parti. Alors, deux grandes écoles. Est-ce qu'il a bouché ou pas les trous des pneus dans les jantes pour que l'eau ne rentre pas? Je ne bouche jamais les trous. Que ce soit, alors là c'est du bedlocks déjà, donc pour empêcher l'eau de rentrer avec des bedlocks, accrochez-vous. Vous avez beau boucher les trous sur les jantes et les pneus quand c'est sur les pneus, la flotte rentrera quand même par les bedlocks. Mais même sans bedlocks, je ne bouge jamais. Puisque tout de suite je disais qu'il faudrait peut-être retravailler les mousses, mais les mousses elles vont